Merci Père. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Dis la jalousie. La jalousie. Mit la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Quelqu'un peut dire la prison? La prison. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi ensuite? Amen. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit: allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Dis la vie. Quelqu'un peut dire la vie? La vie. Alléluia. Ensuite, ayant entendu cela, il entrait dès le matin dans le temple et se mit à enseigner. Amen. Amen. Toujours dans le verset 21, le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étaient arrivés. Il convoquait le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël et il envoyait chercher les apôtres à la prison. Alléluia. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvaient point dans la prison. Ils s'en retournaient et firent leur rapport en disant: nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes, alléluia, Amen. qui étaient devant, amen, Amen. les portes, mais après avoir ouvert, amen, Amen. nous n'avons trouvé personne dedans. Lorsqu'il eut entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire: voici, les hommes que vous avez mis en prison sont dans le temple et ils enseignent le peuple. Verset 26. Amen. Alors, le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'il les eut amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes: Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. En fait, il parlait de Jésus. Pierre et les apôtres répondirent: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut dire à quelqu'un ce que tu entends. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Verset 33. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit: hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Tédas, qui se donnait pour quelqu'un et auquel se ralliaient environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien.
Après lui parut Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement. Et il attira du monde à son parti. Il périt aussi. Et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Alléluia. Amen. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Amen. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Amen. Au verset 40, il se rangeait à son avis et ayant appelé les apôtres, il les fit battre de verges, il leur défendit de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant les Sanhédrins, joyeux, dis à quelqu'un joyeux, Joyeux. d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Amen. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Dis la joie La joie dans la persécution. dans la Je persécution. ne t'ai pas entendu parler. La joie dans la persécution. La joie dans la Persécution. Alléluia. La parole de Dieu nous enseigne quoi? Que des hommes, comme toi et moi, ont reçu la révélation à la personne de Jésus-Christ, qu'il était le messager, l'envoyé de Dieu pour sauver leur vie. Alléluia. Et la vie de tout homme ou toute femme qui croira. Amen. Lorsqu'ils ont fini de marcher avec Jésus, parce que Jésus-Christ a été crucifié, il est mort, il est ressuscité. Et après, Dieu l'a élevé, il a ravi Amen. auprès des témoins. Amen. Des gens ont vu, Amen. c'est écrit. Alléluia. Pendant que même ces gens, ces disciples, étaient en train de regarder l'enlèvement de Christ, arrivé un moment, ils ont voulu même baisser les yeux. Amen. Parce que c'était trop extraordinaire. Les anges ont dit non, laissez les yeux là-haut. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise après que Jésus-Christ n'est pas monté. Amen. Alléluia. Amen. C'est moi qui résume. Alléluia. Amen. Amen. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Regardez. Ils ont commencé à prêcher, poussés par le Saint-Esprit. Ils ont commencé à embraser Jérusalem. Amen. Par la prédication de la foi. Sur la foi. Amen. Que maintenant c'était une évidence pour eux-mêmes que Jésus-Christ est le Seigneur Sauveur. Amen. Alléluia. Alléluia. À partir de, il y a eu des résurrections. Amen. Des morts. Alléluia. À partir de, il y a eu, amen, des riches qui étaient méchants, qui sont devenus bons du jour au lendemain. Pourquoi? Parce qu'ils ont été touchés. Dis touchés. Touché. Dis touchés. Touchés. Ils ont été touchés par la puissance. Alléluia. De la grâce de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Amen. Ils ont vu au travers de la main, je parle de Pierre et des autres, ils ont vu des hommes et des femmes, amen, qui se réunissaient, qui avaient soif de la parole, alléluia, amen, ils passaient un temps dans le temple, amen, ils étaient toujours pressés de revenir. Pourquoi? Parce qu'ils étaient touchés. Amen. Ces hommes ont résolu, amen, d'accomplir la mission de Christ. Amen. Alléluia. Mais à d'autres hommes, dites d'autres hommes, D'autres hommes. dites les adversaires. Les adversaires. Dis à quelqu'un tes adversaires. Tes adversaires. Il y a d'autres qui ont décidé qu'amen, ils ne laisseront pas cette affaire comme ça. Amen. Pourquoi? Parce que le fait qu'ils étaient en train de prêcher Christ, alléluia, le vrai Christ, le vrai Sauveur, il y a d'autres qui voyaient le temple en train de se vider. Amen. Il y a d'autres qui voyaient leur commerce tomber par terre. Alléluia. Ils sont levés, ils sont réunis, ils disent non, ceux-là, il faut qu'on les arrête. Il faut qu'on les tue. Alléluia. Je vais te dire une chose. Avant que tu n'acceptes Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur Sauveur, amen, Amen. dis à quelqu'un, Satan le savait. Satan le savait. Alléluia. Amen. Vous savez, Satan ne peut pas arrêter, alléluia, la destinée d'un homme. Quand Dieu a écrit sur ta vie, amen, Satan va beau faire. Il va te faire descendre dans une religion, dans une famille de telle religion. Tu seras animiste,
tu seras vaurien, voleur, alcoolique, drogué, tout toi-même. Dis à quelqu'un, Jésus-Christ a écrit. Faut lui dire. Jésus-Christ a écrit. Et ça doit aller jusqu'à la fin. Amen. Ça doit aller jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. Mais regardez, lorsque, amen, ces gens, ils ont été battus. Ils ont été même emprisonnés. Dis prison. Prison. Dis la prison. La prison. Dans la prison, la Bible nous dit quoi? Que des anges, alléluia, sont venus les libérer. Amen. Alléluia. Amen. Des anges ont saisi les serviteurs de Dieu. Il dit allez dans le temple. Allez prêcher, allez parler. Amen. Ils sont allés là-bas, ils ont commencé à parler. Et les autres, ils sont retrouvés dans leur bureau. Ils disent, bon, on a emprisonné des gens, alléluia, il faut qu'on les juge. Alléluia. Tu dois comprendre une chose. Lorsque la page qui te concerne est ouverte et que tu rencontres Jésus, Christ de Nazareth, alléluia, il faut savoir qu'il y a une autre page aussi qui suit cette page. Il y a la page de la persécution. Amen. Parce que ce n'est pas parce que tu as accepté Christ, alléluia, que tu n'auras pas des opposants, Amen. que tu n'auras pas des oppositions. Ce n'est pas parce que tu as pris la bande de résolution, alléluia, amen, que les gens vont se croiser les mains pour dire, ah bon, il nous a échappé, c'est fini. Alléluia, alléluia, Amen. alléluia, c'est faux. Je veux te dire que c'est faux. Alléluia. Amen. Je veux te dire que c'est faux. Tu dois comprendre une chose. Maintenant. Amen. Que parce que tu as accepté Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Tu dois te préparer. Dis à quelqu'un, prépare-toi. Prépare-toi. Amen. Pourquoi? Parce qu'Amen, lorsqu'ils étaient en train d'évangéliser, Amen, encore on les a saisis. On les a ramenés auprès des sacrificateurs, les serviteurs de Dieu. Amen. Mais ils ne savaient même pas qu'ils étaient disqualifiés déjà. Alléluia. Et que c'était le remplaçant qui était là. Amen. Ces mêmes gens se l'ont dit, on ne veut plus vous entendre, on vous a dit qu'on ne veut plus vous entendre parler de Jésus. Amen. Tu acceptes Jésus. Éteignez vos portables. Tu acceptes Jésus. Alléluia. Et tu prends les résolutions d'aller à l'église. Amen. Même dans ta famille, on fait une délégation. On vient voir. Mais on ne te voit plus dans nos réunions. Mais on ne te comprend plus. Tu es bizarre maintenant. Alléluia. Amen. Il faut dire à quelqu'un, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un m'a touché. Alléluia. Parce que, amen, ils lui ont dit, écoutez, attention, on va vous tuer. Ouais. Ton mari, ton compagnon, mais ta compagne, va mettre la pression sur toi. Mais on dit quoi? Toi, depuis tu vas à l'église, c'est quoi? Il y a certaines choses qu'on ne peut plus faire avec toi, c'est quoi? Alléluia. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit va nous révéler certaines choses aujourd'hui. Amen. Amen. Lorsque, amen, tu es en train de marcher avec Christ, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'événements qui vont se passer. Mais ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit au Sanhédrin, dans le Sanhédrin, amen, ils ont dit aux sacrificateurs, nous préférons obéir à qui? À Dieu. Dieu. Je ne t'entends pas parler. À Dieu. Je ne t'ai pas bien entendu. À Dieu. Moi, je préfère que tu dises à l'éternel Dieu. À l'éternel Dieu. Parce que vous savez, il y a beaucoup de Dieu, alléluia, il ne faut pas que, alléluia, voilà. Amen. Vous qui aimez écrire Dieu avec un petit D, non, on écrit l'éternel Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Il dit, on préfère obéir à l'éternel Dieu qu'aux hommes. Pourquoi? Parce que, amen, quand j'étais dans les difficultés, quand j'avais des phénomènes bizarres qui m'arrivaient, quand j'avais des songes bizarres, quand j'étais oppressé, vous qui dites que vous avez la parole de Dieu, amen, où vous étiez? Mais le jour que Christ m'a touché, dit touché, Touché. le jour que Christ veut que, amen, je le serve, amen, vous vous levez pour me dire que non, ce n'est plus la peine. Quelqu'un peut dire, je refuse cela. Je refuse cela. Je refuse ta parole. Je refuse ta Toi, parole. Satan. Toi, Je Satan. refuse tes pensées. Je refuse tes Dans le pensées. nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Je suivrai le Seigneur. Je suivrai le Seigneur. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Le sauveur de mon âme. Le sauveur de mon Et de ma âme. vie. Et de ma vie. Alléluia.
n'as pas accepté véritablement Jésus-Christ. C'est que là où tu es rentré dans un trou noir, ténébreux. Amen. Parce que lorsque tu acceptes Jésus, ceux même qui avaient dit oui, je t'accompagne à l'église, amen, quand ils vont voir que, alléluia, tu commences à trop prendre de l'avant, toi aussi, ton affaire de Jésus, là, c'est exagéré. Nous-mêmes, on est anciens, là. C'est pas comme ça qu'on fait. Faut lui dire, en ce temps, pendant qu'il te parle, la plupart des premiers seront les derniers. La plupart des derniers seront les premiers. Amen. Oui. Alléluia. Ici, c'est pour te faire comprendre une chose. Le thème de l'enseignement. Amen, prends-le. Alléluia. Amen. Amen. Le thème c'est, alléluia, amen, Amen. la victoire dans la persévérance. La victoire dans la persévérance. Alléluia. Si tu n'as pas de la persévérance en Jésus-Christ, tu vas perdre ton âme. Si tu n'as pas la persévérance en Jésus-Christ, alléluia, amen, tu ne vas pas arriver au bout des projets que l'Éternel Dieu a décidé pour toi. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que souvent, amen, quand je regarde les épreuves que moi-même je subis souvent, amen, alléluia, je dis, amen, que je vais m'inquiéter, mais ça n'arrive pas. Amen. Alléluia, pourquoi? Parce que quand Dieu t'enlève entre les mains du diable, alléluia, Dieu te façonne tel que lui-même il t'a appelé. Il te donne un caractère de résistant. Amen. Amen. Là où on dit ça fait peur, tu es là. Là où on dit c'est impossible, tu es là. Amen. Pourquoi? Parce que, amen, tu as reçu cette onction. Amen. Dis je l'accepte. Je l'accepte. Dis je l'accepte au nom de Je Jésus-Christ. l'accepte au nom de Jésus. Alléluia. Oui. Oui. Ça ne va pas être facile. La vie chrétienne, elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile. Mais ce qui est bon, je préfère la vivre. Parce qu'elle est extraordinaire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi dans la foi en Jésus-Christ, tu dois persévérer? Pourquoi dans la foi en Jésus-Christ, tu dois persévérer? Amen. Regarde. Puis tu vas faire la lecture. Amen. Lorsque nous prenons le premier point, nous allons voir 6 points. Alléluia. Amen. 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 Regardez le premier verset. La Bible dit quoi? En Jean 1, verset 1 à 5. Note. Jean 1, verset 1 à 5. Amen. Et le verset 9 à 13. Regardez ce que Dieu l'Esprit de Dieu nous explique. Amen. Donc le thème, je vous ai dit, alléluia, la victoire dans la persévérance. Alléluia. Amen. Moi, je ne vais pas prendre un mot du dictionnaire pour vous expliquer ce que c'est que la persévérance. Alléluia. Je préfère rester dans la persévérance en Christ. Parce qu'il y a quelque chose qui est mieux. Alléluia. Amen. Oh, dans le dictionnaire, on va te dire non, persévérer, c'est d'aller jusqu'au bout. Amen, jusqu'au bout. Alléluia. Mais si ton bout, l'amen, c'est l'enfer. Alléluia. Amen. C'est pour cela que je ne vais pas t'expliquer ce que le dictionnaire dit. Alléluia. Je vais t'expliquer la persévérance en Christ. Vas-y, dis quoi? Vas-y. Jean 1, versets 1 à 5 et 9 à 13. Je lis la Amen. parole- Pourquoi dans la foi en Jésus-Christ, tu dois persévérer? Je lis la parole du Seigneur. Yes. Au commencement était la parole, Amen. et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Yes. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, Yes. et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Yes. La lumière jouit, non pardon, lui, Lui. excusez-moi, Lui. la lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Au verset 9, Yes. cette lumière était une véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Yes. Elle était dans le monde, et tout le monde a été fait par elle, Yes. et le monde ne l'a point connue. Elle était venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, À tous ceux qui l'ont reçu. à ceux qui croient en son nom, Yes. elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, Alléluia. lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. De Dieu. Parole du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. La foi en Jésus-Christ est la science exacte qui ramène l'homme, alléluia, vers son Dieu créateur.
je vous parle de la science et je pèse mes mots. Parce que quand tu regardes la science selon l'imagination des hommes, amen, la science, amen, c'est de contester. Amen. 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 La science, c'est une philosophie qui est là pour contester, amen, alléluia, la véracité du Dieu créateur. C'est pour amener l'homme. Oui, parce que quand tu regardes le dictionnaire, même souvent, quand le premier but même du mot science, c'était ça. C'est de faire comprendre aux hommes que, alléluia, il n'y a pas un Dieu créateur, alléluia, on est le fruit du Big Bang. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc, tu dois comprendre une chose. Quand la Bible nous parle de Dieu au commencement, amen, il nous parle de la foi en Christ. Amen. Parce que c'est Christ, alléluia, qui était au commencement avec Dieu pour créer toutes choses. Est-ce qu'il comprend? Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que, amen, si tu es en Christ, que tu es en train de prier pour un sujet, amen, il faut savoir que, alléluia, l'ennemi qui est en face de toi, amen, c'est Dieu même qui l'a créé. Alors, est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Alléluia. La situation qui est un blocage devant toi, amen, c'est Dieu même qui l'a créé avec sa parole. Amen. Vous vous souvenez d'une chose? Quand Dieu a créé les animaux, il a fait quoi? Il a dit à Adam, appelle-les. Il dit, venez. Non, Dieu a amené les animaux, pardon, il a amené les animaux devant Adam. Amen. Et puis il dit à Adam, donne-leur. Les noms. Ouais. C'est nous, on appelle une maladie diabète. Est-ce qu'il comprend? Amen. C'est nous qui appelons une maladie cancer. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais maintenant, alléluia. Amen. Tu dois comprendre que, amen, lorsque tu es en train de persévérer, amen, alléluia, il y a un but en Jésus-Christ. Ce n'est pas de contester Dieu. Alléluia. La foi en Jésus-Christ est la science exacte qui ramène l'homme vers son Dieu créateur. Alléluia. Amen. C'est bon? D'abord, voici la foi en Jésus-Christ. Ce qu'elle produit. C'est-à-dire que quand tu reçois Christ, amen. Amen. Oui, parce que tout le monde dit qu'il croit en Dieu. Mais lorsque tu reçois Christ dans ton cœur, amen, alléluia, tu vois le véritable Dieu apparaître devant toi. Amen. 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 Vous voyez? Donc c'est une science qui est exacte. Elle te conduit vers Dieu. Amen. Cette science, qu'est-ce qu'elle produit? C'est une science qui éclaire l'intelligence de l'homme. Tu as vu? La foi en Jésus-Christ, c'est une science qui éclaire l'intelligence de l'homme. Amen. Amen. Quand j'étais dans le monde, pour moi, bon, malgré que sur le paquet de cigarettes en main, fumais-tu, amen, pour moi, voilà quoi, on a parlé, c'est tout, mais je dois fumer quand même. Alléluia. Je me donne des raisons. Ah non, si je fume, ça va me permettre d'être mince, ok, je ne vais pas prendre du poids, là je vais être beau dans mes vêtements. Ça c'était ma raison. Il y a d'autres qui ont d'autres raisons. Alléluia. Alléluia. Il y a d'autres par exemple, amen, pendant qu'ils sont dans le monde, amen, alléluia, il est marié, mais pour lui, c'est normal qu'il ait une autre femme à côté. Alléluia. Vous voyez? Mais lorsque tu reçois Christ, amen, lorsque tu mets ta foi en Jésus-Christ, alléluia, cette science vient éclairer ton intelligence. Amen. Pour te faire comprendre que tu es dans du faux. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Cette science, amen, alléluia, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne, alléluia, un sens à la vie de l'homme sur la terre. Maintenant, à cause de la foi en Jésus-Christ, alléluia, alléluia, Amen. je comprends pourquoi j'ai été créé. Je comprends que j'ai été créé pour le seul but, c'est d'adorer l'éternel Dieu sur la terre et jusqu'à la fin. Amen. Je dis bien l'éternel Dieu. Parce qu'il y a plusieurs dieux. Alléluia. Amen. Je sais maintenant mon but. Mon but, alléluia, c'est qu'amen, à la place où Dieu m'a mise, amen, alléluia, pour combattre pour ses enfants, je sais que je ne dois jamais reculer. Est-ce qu'il comprend? Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. 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 Je sais qu'amen, maintenant j'ai un but. Si je suis marié, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. C'est pour avoir des enfants à la gloire de Dieu. Amen. Tu vois? Quand tu as la foi en Christ, la science, amen, de Christ, amen, alléluia, la foi en Christ, amen, te donne, amen, véritablement une raison de
Ils disent aux serviteurs, attention, ne prêchez plus Christ. Alléluia. Ils ont regardé, amen, les sacrificateurs. Oh, grand sacrificateur, souverain sacrificateur. Nous sommes désolés. On préfère obéir à Dieu, l'éternel Dieu. Amen. Dis à quelqu'un scandale. Scandale. Dis à quelqu'un scandale. Scandale. Les autorités étaient scandalisées. Pourquoi, amen? Et encore, quand on vous parle de Pierre, Pierre n'était pas quelqu'un qui avait une grande connaissance théologique comme Paul. Alléluia. Alléluia. Dis, tu es ferme. Ferme. Amen. Amen. Alléluia. Tu vois, ce que tu dois comprendre. Alléluia. La foi en Jésus-Christ, c'est une science qui ne s'impose pas à l'homme, mais elle lui donne la possibilité de faire, amen, le bon choix qui mène à la vie éternelle. La foi en Christ ne s'impose pas à l'homme. Elle vient simplement t'éclairer pour que tu fasses le bon choix. Et dit quoi? Amen. À tous ceux qui l'ont reçu. C'est ça? Elle leur a permis de devenir enfants de Dieu. Parce que on te prêche Christ. Alléluia. Amen. C'est à toi maintenant de l'accepter. Si tu l'acceptes, il va te montrer maintenant qu'est-ce qui est bon pour toi et qu'est-ce qui n'est pas bon pour toi. Mais il ne te l'impose pas. Quelqu'un là? Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez? Donc, vous qui avez des gens à qui vous êtes en train de parler de la parole de Dieu. Amen. Amen. Ça ne s'impose pas. Parce qu'il y a un jour, dis à quelqu'un un jour. Un jour. Dis à quelqu'un un jour. Un jour. Dieu lui-même là, il va te parler. Et tu vas comprendre. Quelqu'un là? Amen. C'est une évidence. La foi en Jésus-Christ. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Amen. Elle t'amène à faire le bon choix. Je dis bien le bon choix. Pierre et les autres disciples, ils étaient à Jérusalem avec tout le monde. Ils étaient partout, alléluia. Mais on connaissait leur vie. Alléluia. On savait que Pierre c'était un pêcheur de poissons. Amen. On savait que la plupart c'était des artisans aussi dans la pêcherie. Amen. On savait qu'il y a d'autres qui venaient de d'autres, mais qui n'avaient pas le niveau théologique. Comme les sacrificateurs, comme M. Gamaliel. Quand on vous parle de Gamaliel, amen, c'était quelqu'un, c'était le père spirituel de Saul de Tarse, qu'on appelle Paul. C'est lui qui a formé Paul. Vous voyez? Mais, amen, ces gens-là, devant eux, Pierre a dit que je préfère obéir à Dieu qu'aux hommes. Pourquoi? Parce que quand Pierre a été touché, amen, il a fait la part des choses. Si je suis intelligent, je préfère suivre la voie de Christ. Amen. Alléluia. Quel que soit le prix que ça va me coûter. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia. Amen. Amen. Il y a beaucoup de témoignages comme ça, ok? Comme par exemple ce monsieur qui était dans la sorcellerie. Amen. Il savait que dans la sorcellerie, il avait fait trop de dégâts. Amen. Et il était malade. Il était malade. Et on lui parle d'une église, amen, où il y a un homme de Dieu, amen, qui a un don de délivrance, amen. Donc le monsieur, il se débrouille pour arriver là-bas. Amen. Donc en arrivant dans l'église, pendant, lui, quand on dit, lui c'est un mystique sorcier. Parce que vous savez, dans le camp des sorciers, il y a les mystiques. Les mystiques sont plus grands que les sorciers. Les sorciers, c'est les petits soldats. Amen. Mais les mystiques, alléluia, voilà, eux, ils sont à un autre niveau. Lui, il était à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que pendant qu'il est rentré même dans l'église, alléluia, amen, les hommes de Dieu, l'église même, amen, ça a commencé à secouer. Pourquoi? Parce qu'amen, il y a plusieurs démons qui l'ont suivi. Amen. Il a dit au pasteur, je veux me repentir aujourd'hui, je veux donner ma vie à Jésus. Même si je dois mourir, ce n'est pas un problème. Mais il faut que je donne ma vie à Jésus. Pourquoi? Parce qu'on lui a prêché Christ. Amen. Parce que Christ a touché son cœur. Mais il s'est dit, comme je sais que je suis trop allé dans la sorcellerie, amen. Si je dénonce ces gens, ils vont me tuer, mais je veux donner ma vie à Christ. Amen. Pourquoi? Parce que je sais que mon âme sera sauvée. Amen. Il allait jusqu'au bout. Alléluia. Alléluia. Je veux simplement te faire comprendre une chose.
Pierre et les autres, ils étaient des hommes comme toi et moi. Amen. Et à cette époque encore, c'était pire que maintenant. Alléluia. Amen. Parce que eux là, ils étaient dans une condition où il y a des soi-disant hommes de Dieu. Parce que les sacrificateurs, c'était des hommes de Dieu, hein, s'il vous plaît. Mais ils ne se laissaient pas guider par le Saint-Esprit. Oui, ce sont des hommes de Dieu qui les persécutaient. Dans l'église aussi, il y a la persécution. Tu peux donner ta vie à Christ, alléluia, amen. Tu peux être sérieux, amen. Parce que le diable est fâché, il va utiliser un de ces phénomènes dans l'église pour venir te décevoir. Et après, tu ne viens plus à l'église. Pourquoi? Ah, on m'a déçu. Vous aussi, quand vous arrivez à l'église, vous venez regarder qui? Alléluia. C'est Christ pour regarder. Alléluia. On m'a déçu, j'étais choqué, je suis blessé. Toi, dans le monde, quand on te blesse, là, même dans ton travail, tu ne vas pas au travail après? Amen. Faut pas aller. Amen. Alléluia. Je suis blessé. Moi-même, le pasteur est comme ça. Amen. Alléluia. Dans cette histoire, c'est toujours le pasteur. Alléluia. Éphésiens 2, verset 10. Alléluia. Amen. Ou bien souvent, non. Quand il voit qu'il n'a rien à dire pour le pasteur, non, non, c'est pas le pasteur, mais les gens qui sont autour. Non, non, à l'accueil, non, on cherche quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Pourquoi, alléluia, amen, dans la foi en Jésus-Christ, tu dois persévérer. Pourquoi dans la foi en Jésus-Christ, tu dois persévérer? Pourquoi quand tu donnes ta vie à Christ, tu dois persévérer? Vas-y, dis quoi? Éphésiens 2, verset 10, je lis la parole du Seigneur. Alléluia. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, Que Dieu a préparé d'avance, afin que nous les pratiquions. afin que nous les pratiquions. Alléluia. Amen. Amen. La foi en Jésus-Christ est un pouvoir, une puissance qui vient ramener, alléluia, par la transformation, l'homme à l'image de son Dieu créateur. Quand tu mets ta foi en Christ, il faut savoir que tu t'es lié, alléluia, à un pouvoir, à une puissance, amen, qui va te transformer pour te ramener dans l'état dans lequel Dieu t'a créé avant que tu ne sortes du sein de ta mère. C'est pour cela qu'on revient toujours à Jérémie 1, verset 4 à 5, qui dit, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'ai mis à part. Est-ce que vous comprenez? Reprends le verset s'il te plaît. Amen. C'est simplement pour t'expliquer, amen, que pendant que tu es en train de donner ta vie pleinement à Christ, amen, amen, tu seras attaqué, tu auras de la pression. Mais le diable, pourquoi il met la pression? Dis à quelqu'un, écoute la révélation. Vas-y, dis quoi? Lis, s'il te plaît. Car nous sommes son ouvrage, Car nous sommes son ouvrage. L'ouvrage de qui? Nous sommes l'ouvrage, amen, d'abord de l'éternel Dieu. Mais quand on dit que tu es l'ouvrage de Dieu, il faut savoir qu'alléluia, cet ouvrage, amen, alléluia, quand elle sort du sein de sa mère, souvent, amen, elle est déformée. amen, On nous tend la cigarette, l'alcool. On nous tend, alléluia, amen, les coutumes les traditions. Ah, chez nous là, amen, chaque vendredi, il faut se mettre en blanc. Chez nous là, oui, notre tradition veut que, amen, on se fasse des scarifications. Ah, chez nous là, donc tu vois, quand tu viens, parce que nous avons été façonnés d'abord par Dieu. amen. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'on donne notre vie en Christ, regarde la suite, il dit quoi? Afin que personne, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Alléluia. Ouais. Donc quand tu viens en Christ, Christ va te ramener dans l'image de l'éternel Dieu. Image de bonté. Amen. Il doit te transformer. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, tu dois te transformer. Tu dois être Laisse-toi transformer Laisse-toi par transformer le Saint-Esprit. par le Saint-Esprit. Mais regardez, pendant que, amen, qu'est-ce que je dis par le Saint-Esprit, alléluia? La foi en Jésus-Christ, amen, est un pouvoir, une puissance qui vient ramener par la transformation l'homme à l'image
de son Dieu créateur. On dit notre Dieu est bon, c'est pas ça? C'est ça, non? On dit le bon Dieu. Amen. On doit dire le bon chrétien, la bonne chrétienne. Est-ce que tu entends? Amen. On ne doit pas dire de toi, même quand on parle de toi, même on soupire. Elle va à l'église, mais méchante. Mais, quand on parle de toi, on ne doit pas dire mais. Il faut que le mais là sous-entende que, alléluia, tu es intègre. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Et mais pour que tu arrives à cet état-là, le diable va mettre la pression sur toi. Amen. Tu dis tu ne veux plus être dans l'adultère. Tu ne veux plus être dans la tradition des familles. Tu ne veux plus être dans les traditions du village. Tu ne veux plus faire ceci ou bien cela. Amen. Alléluia. Le diable va mettre la pression sur toi. Pourquoi? Dis à quelqu'un la révélation. La révélation. C'est parce que le diable ne veut pas que tu sois à l'image de ton Dieu créateur. Plus loin dans la Bible dit quoi? Il dit qui est l'homme pour que tu l'aies fait peu inférieur à toi. Tu as donné le verset ce matin. Amen. Somme combien? Somme 147. 144. Alléluia. 144. Amen. 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 Quelque part, il a dit que vous êtes des petits dieux. Amen. Donc, on doit être comme l'éternel Dieu. Donc, pour cela, amen, tu dois persévérer lorsque tu es dans la foi en Christ. Amen. On va voir plus loin pourquoi. Parce que, amen, lorsque Pierre s'assoit devant les autres, les sacrificateurs, il a dit non. Nous, on préfère obéir à Dieu qu'aux hommes. Il faut dire à quelqu'un parce qu'il est marqué. Parce qu'il est marqué. Parce qu'il a pris l'image Parce qu'il a pris l'image initiale de l'éternel Dieu. initiale de l'éternel Dieu. Qui peut intimider Dieu? Amen. Personne. Qui peut intimider l'éternel Dieu? Personne. Amen. Là, on dit personne. Mais tu sens tout à l'heure un chien qui commence à bondir vers toi. On va voir. Alléluia. Vous voyez? Amen. Moi, écoutez, j'ai testé ma foi. Amen. Moi, j'ai vu, amen. J'ai vu un jour comme ça, amen, parce qu'un matin, amen, en ce moment-là, les petites, elles étaient à la crèche, un matin comme ça, amen, ok, où je vais accompagner la petite, amen. Je vois un chien comme ça, géant. Il commence à boire et puis il vient vers moi. Il dit, va là-bas! Amen. Demi-toi, alléluia. Pourquoi? C'est ma foi en Christ. Alléluia. Amen. Pourquoi? Amen. Tu es un animal, va te voir, toi tu trembles. Alléluia. Je ne t'ai pas dit d'aller te mettre dans la forêt, amen, et te provoquer les animaux. C'est pas de ça qu'il s'agit, alléluia. Chacun a sa place, amen. Si tu vas aller marcher dans la forêt, ça c'est toi, ça te regarde. Alléluia. Amen. Il y a des forêts où on ne va pas rencontrer vraiment des animaux sauvages. Alléluia. Mais, amen. Vous devez, amen, comprendre ça. On ne peut pas t'intimider quand tu es en Christ. Amen. Non. Non, non. Si tu vas à l'église, si tu continues, c'est bon, on va te divorcer. Tu regardes ton époux, tu dis chérie, oh mais je t'aime. Amen. Depuis le premier jour, alléluia. Amen. Mais si c'est l'éternel Dieu qui a mis toi et moi, ça ne va jamais casser. Amen. Et puis tu le souris. Mouah. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Ne te laisse pas intimider. Parce que lorsque l'ennemi vient t'intimider, ils ont intimidé les enfants de Dieu. Amen. Mais souvenez-vous de Pierre. C'est Pierre qui avait renoncé à Christ lorsque le coq a chanté. Mais lorsque le coq et Pierre est rentré dans la chambre haute, dit la transformation. Il a été transformé. Amen. Par quoi? Le pouvoir et la puissance de Dieu. Amen. Il a été transformé. Mais lui, il savait. Le souverain sacrificateur du côté des Juifs, il avait droit de vie ou de mort. Devant cet homme-là, Pierre le regarde. Il dit, écoutez, nous on préfère obéir à Dieu qu'aux hommes. Alléluia. Amen. Amen. Ouais. Donc, la foi en Christ, alléluia. Amen. C'est un pouvoir. C'est une puissance. Quand tu l'as, il faut persévérer. Amen. Ne vous laissez pas intimider. Amen. Alléluia. Je fais un témoignage d'une maman qui n'est pas là. Alléluia. La dernière fois, on parle. Je prie et puis Dieu me dit, il faut lui dire de faire ça. Il faut lui dire de faire ça. D'aller rencontrer telle personne pour se réconcilier. Écoutez-moi bien. La maman a obéi.
Regarde, hein, c'est un truc qui est frais même. Alléluia. Elle va à la gare. La personne avec qui elle doit se réconcilier habite quelque part vers le sud là-bas. Elle doit faire 2 heures de train. Amen. Elle prend, d'abord le matin même là, le diable lui dit, ah, pourquoi tu vas aller, pourquoi, elle commence à pleurer, ah! Elle m'appelle, je dis, hé, n'écoute pas Satan, tu vas y aller. Alléluia. Elle arrive à la gare, amen. Elle prend son ticket, arrivée vers le train, le train fait le boum. Elles sont encore, papa, commence à pleurer, Moi je ne comprends pas. Il dit, calme-toi. Va prendre un autre ticket. Alléluia. Elle a pris un autre ticket. Il dit, tu vas, amen. Alléluia. Amen. Elle a pris le train. Parce que je lui ai dit, il dit, tu vas le faire, pourquoi? Parce que Dieu va t'ouvrir. Il va t'écanter quelque chose dans ta vie, tu vas comprendre. J'ai dit, la personne même, tu vas, elle va te dire des choses que tu ne savais pas. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsqu'elle allait s'asseoir devant la personne, amen, réconcilier avec la personne, amen, elle dit, papa, Dieu, franchement, j'ai eu pitié même de la personne. Parce que la personne a commencé à me parler de ses problèmes. Il dit, dis à quelqu'un, ne te laisse pas intimider. Ne te laisse pas intimider. Quand le diable a mis quelque chose sur toi, amen, et que Dieu te dit de te lâcher, de relâcher, alléluia, le diable sait qu'amen, c'est la clé qu'il a pour avoir accès dans ta vie, et pour te bloquer. Amen, amen. Oh, merci Saint-Esprit. Souvenez-vous de M. Pierre. C'est pas lui qui a dit à Jésus, si c'est toi qui marches sur l'eau, dis-moi de venir. Amen. C'est pas lui qui était en train de marcher là. Il n'a pas eu peur après. Si. C'est la même peur. Oh, le Saint-Esprit veut que je t'explique ça. Amen. C'est la même peur sur laquelle les sacrificateurs voulaient s'appuyer. Amen. Pour lui dire, hey, petit. Il dit, oh, grand frère, je vous aime dans l'amour de Dieu, mais moi là, je ne recule plus. Amen. Pourquoi? Parce qu'Amen dit, je ne recule plus. Je ne recule plus. Ah, ton recule plus, on dirait quelqu'un qui est mort là. Alléluia. Il dit, je préfère obéir à l'éternel Dieu qu'à vous. Il faut dire à quelqu'un, l'adversaire est fâché. L'adversaire est fâché. Alléluia. Jean 15, verset 7 à 8. Alléluia. Un autre point, le 3e point. Alléluia. Ouais, il faut persévérer. Amen. Hey, tu acceptes Jésus. Amen. Il y a des gens, alléluia. Ouais, il y a des places qui sont vides à côté de toi. Il y a des gens là. Ils ont des difficultés. La dernière fois, je disais même pour venir même, alléluia, dans l'œuvre. Quand une église est de Dieu là, pour arriver là-bas là. Ah. Est-ce que vous comprenez les révélations? Je vais vous dire une chose. Les places sont chères. Est-ce qu'ils comprennent là? Amen. Les places sont chères dans les lieux où Dieu est véritablement là. Ils comprennent. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Les places sont chères. Parce que même, amen, tu connais même le quartier, tu connais le lieu. Tu arrives là, amen, le diable peut te faire tourner. On a vu ça ici la dernière fois avec un frère. Amen. Amen. Il a tourné, amen. Mais Dieu, dis à quelqu'un, l'éternel Dieu. L'éternel Dieu. Quand c'est son temps, alléluia. Quand c'est son temps. Amen, non. À la dernière minute, amen, Dieu a fait qu'il est venu s'asseoir. Amen. Quand on a fini de prêcher net, j'ai dit, on va commencer à proclamer. On a proclamé. Dieu a commencé à le libérer. Amen. C'est le cas de chacun de nous. Alléluia. Vous comprenez? Donc c'est important, il faut persévérer. Amen. Et de quoi? Jean 15, versets 7 et 8. Alléluia. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Je dis Jean 15, verset 7 à 8. Amen. C'est ça? Amen. Ok. Donc, j'ai ajouté peut-être un 5 en plus. Alléluia. Mais ce que je veux te dire une chose. Alléluia. Amen. Oui. Si vous demandez, on reprend là-dessus. Il dit quoi? Si vous demeurez en moi, Voilà, si vous demeurez, c'est bon, c'est le bon verset. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, et que mes paroles demeurent en vous, regarde. C'est qui a dit à Jésus, amen, à qui irons-nous? Tu es là, les paroles de... La vie. C'est Pierre.
Amen. Donc Pierre a compris que les paroles de Christ, amen, il doit garder ça en lui. Vas-y, il dit. Demandez ce que vous voudrez, Voilà. et cela vous sera accordé. Alléluia. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et vous serez mes disciples. Alléluia. Mais les sacrificateurs qui étaient en train de poser des questions à Pierre, eux, ils savaient que dans la Bible, c'est écrit que le Messie arrive. Amen. Alléluia. Et regarde ce qu'ils disent. Ils disent, oui, vous êtes en train de prêcher partout là, c'est quoi? C'est pourquoi son sang retombe sur nous. C'est déjà tombé sur vous il y a longtemps. Alléluia. Amen. 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 C'est déjà retombé. Amen. Je vais vous expliquer une histoire encore, un témoignage. Amen. Un frère qui est de l'église, amen, je le suis il y a longtemps. Sa famille, amen, tellement ils l'ont tellement attaqué. Il attaque tellement, amen, à cause des biens. C'est même pas seulement à cause des biens. Vous savez, les sorciers, ils n'ont pas de raison valable. Tu es joli, on t'attaque pour ça. Tu es laide aussi, on t'attaque. Ils sont vraiment. Alléluia. Les sorciers, on ne les comprend pas. Alléluia. Et amen, ils n'ont pas de raison valable. Alléluia. Parce que la personne même qui attaque le frère, amen, lui-même là, financièrement par l'amen, il n'était plus assis même que le père du frère. Amen. Mais c'est lui qui a pris la délégation des sorciers pour vouloir, amen, tuer le papa du frère, tuer le frère, amen, pour ne pas qu'ils puissent avoir les biens de leur père. Alléluia. Amen. Dis Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Dans la prière, on a tellement persévéré, alléluia, amen. Dieu nous a donné des tactiques, amen. Et pour eux, le monsieur allait revenir dans son pays dans un cercueil. Un de ces matins, il y a une convocation qui retrouve là-bas, tant, on vous convoque, mais c'est temps, ils sont dépassés. Il faut dire dépassés. Dépassé. Pourquoi? Parce que, amen, vous savez, quand vous obéissez au Saint-Esprit, alléluia, amen, ça fait partie de la persévérance. Amen. Pendant que le frère rentrait dans le pays, Dieu lui a dit, quand tu vas rentrer dans le pays, amen, écoutez-moi bien, ne rentre pas par la frontière normale. Parce qu'ils vont savoir que tu es rentré. Donc il est arrivé à la frontière du pays, amen, il a attendu la nuit, il a pris une route contournée pour entrer. Alléluia. On a commencé à prier, mais tout le temps je prie, on prie. Ils sont allés, quand il est arrivé, tant, les gens ont appris qu'il est arrivé. Aïe. Donc arrivé au tribunal, c'est une histoire que ça s'est passé, c'est cette semaine, voilà. Arrivé au tribunal, la personne à qui on a donné de gérer les biens est venue. Bah, lui, il ne s'est pas gêné. Il a dit non. Bon, on leur a donné le truc qui ne gère pas bien, donc comme je suis venu, je vais le prendre. Mais regardez le monsieur, il fait partie d'un groupe des gens qui ont voulu me tuer par la sorcellerie. Et tout le tribunal, tout le monde était scandalisé. Alors même le juge, vous voyez comment je suis venu? Ils ont voulu me tuer pour prendre le bien de mon père. Et je suis là. Je vais gérer ça maintenant. Amen. Oui. Quand vous persévérez là, quand vous êtes dans la persévérance, pardon, alléluia, vous allez atteindre toujours un but qui est logique selon le plan de Dieu. Amen. Ils ont dit, Pierre a dit clairement, il dit, mais le souverain sacrificateur, pardon, nous là, c'est l'éternel Dieu. Alléluia. Regardez ce que Dieu veut nous enseigner dedans. Alléluia. La foi en Jésus-Christ est une inconscience positive. Alléluia. Communiquée par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que je suis en train de te parler de Jésus, mais toi et moi on l'a pas vu. Il y a des gens qui ont pris des photos, c'est pas Jésus, hein. Faut pas, c'est quelqu'un qui vit là, on a pris son image, alléluia, c'est pas Jésus. Amen, c'est pas Jésus. C'est pas Jésus, amen, voilà. On l'a pas vu physiquement. Mais par contre, c'est une inconscience positive. Amen, qui est communiquée par le Saint-Esprit. Alléluia. Regardez, Pierre, lui il a vu Jésus. Les autres, ils ont vu Jésus, ceux qui étaient avec lui, amen. Pas mieux, alléluia. Mais toi et moi, on n'a pas vu Jésus. L'apôtre Paul même qui a écrit beaucoup dans la Bible, alléluia, physiquement, il n'a pas vu Jésus. Mais il a été ravi dans le ciel pour parler avec Jésus. Quelqu'un là?
Alléluia. Comme ça, du jour au lendemain, moi, bon, je crois en Jésus. Amen. On va dire dans le monde, tout bêtement. Amen. Je prie pour des gens, ils sont délivrés. Amen. Tout bêtement. Alléluia. C'est ça que j'appelle par le Saint-Esprit une conscience positive. Amen. Parce que tu es inconscient. Amen. Il y a une voix qui te dit non, tu es bon. Tu es bon. Et il te montre des signes. Amen. Alléluia. Tout bêtement, tu crois. Pourquoi? Parce que cela t'est communiqué par le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit te touche d'une évidence glaciale. Alléluia. Pourquoi? Parce que, amen, tu sais, quand tu as soif et puis tu bois l'eau fraîche, alléluia, il n'y a pas son pareil. Alléluia. Amen. Amen, c'est glacé et puis, amen, c'est évident, quoi. Amen, la soif dit, ouais, là, tu m'as vaincu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'on peut acclamer la foi en Christ? Alléluia. C'est clair dans ton esprit. C'est pour ça qu'on dit une foi, amen. C'est une inconscience positive. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que même Pierre, même là, il a vu Jésus. Bon, on a compris, il a vu. Amen. Il a vu. Mais comment Pierre peut se lever pour aller parler devant des gens qui ont droit de vie et de mort sur les hommes? Parce que Pierre, il n'a pas vu seulement Christ, mais il a vu les œuvres de Christ. Il a vu les œuvres du nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai vu, si je dis à quelqu'un, donne ta vie à Jésus, amen, c'est parce que je vois ça continuellement. Amen. Je vois que quand je prie pour quelqu'un, amen, Dieu se glorifie. Je vois que quand je donne une parole qui me transmise par le Saint-Esprit, c'est ce qui arrive. Alléluia. C'est ça que j'appelle une conscience positive. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Et cette conscience positive, amen, comment elle se matérialise? Elle se matérialise par la paix et la joie profonde du cœur. Dans le cœur. Oui. J'ai la paix. J'ai la joie. Et c'est profond en moi. Ça, il y a aucun. Ça, elle se matérialise. Oui, c'est une conscience positive, mais elle se matérialise. Hein. Elle se matérialise toujours. Amen. Elle se matérialise. Regardez, les souverains sacrificateurs étaient fâchés. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu des boiteux au temple. Il y a longtemps. Dis longtemps. Longtemps. On l'a dit seulement le nom de Jésus, amen, leur pied s'est redressé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc je dis, ces petits-là, si on ne les arrête pas, on sera mal ici. Amen. Oui. Donc quand tu donnes ta vie à Jésus, et que maintenant, tu es en train de produire des œuvres de Christ, alléluia, Amen. tu déranges dans la famille, tu déranges autour de toi, on veut t'arrêter. Dis jamais de la vie au nom de Jésus-Christ. On veut t'arrêter, alléluia. On sait que tu as des projets, amen, qui vont donner des emplois à des gens. On sait que même toi là, que les gens négligent. Parce que souvent, les gens ils regardent à l'apparence, on te voit. Amen. Et puis tu viens avec ton projet. Ah non, moi je vais faire comme ça. Dieu va faire ça avec moi. Il y a des gens qui sont assis à l'église. Toi, tu vas aller où? Alléluia. Dis mon Jésus. Mon Jésus. Le transformateur. Le transformateur. Celui qui rend les cas impossibles. Qui rend le cas impossible. Possible. Alléluia. Oui, amen. Amen. Écoutez, vous qui avez accepté Christ, vous-même quand vous regardez votre vie là, amen. Moi, attends, je ne peux même pas imaginer même que je serai un homme de Dieu aujourd'hui. C'est pas ça? Amen. Mais quand tu regardes ta vie, amen, ok, il ne faut pas sous-estimer ce que Dieu peut faire dans la vie des autres. Amen. Est-ce que c'est bon là? Amen. Est-ce que c'est bon? Amen. Ouais. Donc, vous devez comprendre que, amen, cette inconscience positive, amen, comment vous la reconnaissez? Vous la reconnaissez, amen, par la paix et la joie profonde. Alléluia. Ensuite, amen, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Le quatrième point. Jean 18, verset 37. Le quatrième point. Du coup, alléluia. Et c'est important. Il faut persévérer. Dis à quelqu'un persévère. Persévère. Dis-lui persévère. Persévère. Dans la foi en Jésus-Christ. Dans la foi en Jésus-Christ. Amen. Oh, persévère. Il dit quoi? Vas-y. Jean 18, verset 37. Amen. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Yes. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Alléluia. Quiconque est de la vérité, Pour rendre témoignage à la vérité. Il y a une révélation
quiconque est de la vérité écoute ma voix. Yes. Parle du Dieu Tout-Puissant. La foi en Jésus-Christ, une puissance qui est basée sur la vérité vraie, mais vraie à côté. Parce qu'il y a des vérités mensonges. Ce que je t'ai dit, je vais faire. Pendant que tu as tourné de dire, toi, tu vas voir. Alléluia. Mais ici, on parle de la vérité vraie. Alléluia. Amen. Amen. La foi en Jésus-Christ, amen, est basée, amen, sur la vérité vraie qui vient du royaume de l'éternel Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, amen. Vous allez à l'hôpital. On va prier pour les malades. Autorisation. Alléluia. Amen. Vous dites aux gens, par la foi, Dieu m'a dit, voilà ce qui va arriver. Ça me rappelle, amen, là où je travaillais avant. Quand je travaillais pour César. Amen. Alléluia. Dieu m'a révélé, pendant que je voulais forcer, tellement j'avais envie de servir Dieu, je voulais rendre ma démission. Je voulais créer une situation. Alléluia. Dieu m'a dit, calme-toi, petit. Le Saint-Esprit dit, calme-toi. Je me suis calmé, alléluia. Il dit, tu vois, toute l'entreprise, ils vont fermer tous les magasins. Mais, ils vont te permettre de partir, et ils vont s'arranger avec toi pour que tu aies toutes tes indemnités. Oh, vous savez, quand Dieu parle, c'est tellement glacé dans l'esprit. Il dit, ouais, ouais, amen. Donc maintenant, j'arrive un matin, et là, mais mon Dieu m'a dit, ici sera fermé. Les gens me regardent. Quand je suis parti, ça a commencé. Tac, tac, je dis, hey, le Dieu de ce monsieur-là, vraiment, il a raison. Alléluia. Vous voyez? Là où même je vous parle, il y a encore 2 magasins qui existent. Amen. Ils ont, là, cette année, ils ont vendu un petit. Il reste le grand maintenant. Puis c'est terminé. Vous voyez? Dieu me l'a dit. Amen. Donc je suis resté tranquille. Et ce que Dieu m'a dit là, c'est ce qui s'est passé textuellement. Amen, amen. Mais pourtant, avant ça, amen, moi-même j'ai voulu créer, j'ai voulu aider Dieu. Il faut dire à quelqu'un, attention, on n'aide pas Dieu. Tu ne peux pas aider l'éternel Dieu. Tu es qui toi? Pierre, quand il allait parler devant les sacrificateurs, alléluia, c'est parce que Dieu l'a envoyé. Amen. Quand Dieu te dit, va prêcher, va aider telle personne, prie pour cette personne, fais-le. Il faut persévérer. Pourquoi? Amen. Parce que tu es basé sur la vérité vraie, qui vient du royaume de Dieu. Amen. Quelqu'un là? Amen. Quelqu'un là? Amen. Quand Dieu te dit, pendant que tu es chrétien, amen, alléluia, et on peut avoir par exemple des cas, des personnes, amen, qui ne sont pas régularisées par exemple dans le pays où ils se trouvent, amen. Dieu lui dit, fais ta dossier, va à la préfecture, va faire ta demande. La personne là, hé Seigneur, mais vous me rapatriez. Mais tu pries qui là? Tu es avec Jésus ou pas? Parce que si tu es avec Jésus, amen, quand il t'a dit fais, fais. Amen. Jésus connaît toutes choses. Amen. Amen. Tu vas aller jeter l'argent dans la main d'un avocat pour rien. Mais Dieu te dit prends, remis tel dossier, remis. Et souvent même Dieu te donne un songe, il t'explique. Il y a des gens même, il y a des gens qui vont, c'est arrivé non, mais il y a des gens qui passent des examens. La veille, le Saint-Esprit te montre, même pas te montrer, il te dit il faut bosser tel truc. Amen. Quand tu bosses tel coup, tu arrives à l'examen, c'est là. Oui. Jésus-Christ est basé, la foi en Jésus-Christ est basée sur la vérité vraie qui vient du royaume de Dieu. Amen. Quand Dieu dit je vais faire ça avec toi, le diable vient venir, ah non, quand même. Et le diable, vous savez, il a l'esprit qu'on appelle l'esprit de complexe d'infériorité. Il vient te rendre complexé. Amen, amen. Ou bien souvent il dit, ta peau et ta tête, tes cheveux, ton pied, regarde comment tu marches. Quand tu es sûr qu'on va t'accepter dans le boulot, si tu mets ton pantalon, ton pied est comme ça. Il dit, Satan, tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te montre, tu passes devant un restaurant, ou bien tu passes devant une entreprise. Amen. Devant un lieu, amen. Et puis Dieu dit, regarde, ici là. Tu as vu ça, non? C'est comme ça que je vais te donner un truc. Toi, tu es là, tu fais comme ça. Et puis Satan vient dire, oh, il y a ce gars-là. Toi, tu es sûr que tu peux avoir ça? Il faut dire, je suis sûr dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ton sûr, là même, on dirait quelqu'un qui n'est pas sûr. Je suis sûr dans le nom de Jésus. Vous savez, on peut aller de rien avec Jésus-Christ et puis devenir quelqu'un. Même dans le monde, ça se voit. Mais dans le monde, les gens que vous voyez s'en sortir là, souvent vous voyez c'est qui agit. C'est Dieu qui agit. Oui, les gens dans le monde, vous voyez, la plupart des créateurs d'entreprises. Regardez,
toujours un juif en général. C'est pas ça? Amen. Faut dire Amen. Amen. Faut pas dire comme les racistes. Alléluia. Faut dire Amen. Amen. Alléluia. Pourquoi? Parce que la promesse, Amen, ça a été fait à eux. Ça a été dans la Bible. Mais nous là, on a été greffés dans la promesse. Amen. C'est bon? Amen. Voilà. Donc tu dois comprendre qu'Amen, tout ça, là, Dieu a fait ça pour que nous sachions qu'en Jésus-Christ, nous sommes dans la vérité vraie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la vérité vraie? Ton acclamation, on dirait quelqu'un qui a fait. Ton acclamation, on dirait quelqu'un qui a fait. Romains 10, verset 17. Amen. Romains 10, verset 17, tu écris un peu plus long, on va commenter aussi. Jean 8, verset 30 à 32. Alléluia. Oui. Pourquoi tu dois persévérer? Non, je suis trop attaqué, j'ai trop de preuves. Amen. Si tu as trop de preuves, c'est parce que tu es bon. C'est parce qu'il y a quelque chose de bon en toi. Alléluia. Les vautours, là, vous croyez qu'ils vont dans un lieu comme ça? Amen. Quand un vautour tourne dans un lieu là, c'est qu'il y a quelque chose qui l'intéresse là-bas. Quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Ouais, c'est tout, Amen. Donc, Amen. Non, il y a des gens, ils adorent les épreuves. Moi-même, je suis trop. Moi-même. Moi là, je fais la délivrance de quelqu'un. Je fais la délivrance de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez, la personne là, écoutez-moi bien, ça fait combien d'années je suis cette personne? Ça fait plus de 10 ans. Vous me dites, mais combien de délivrances peut durer comme ça? Mais quand toi-même là, même, c'est-à-dire que Dieu t'a mis dans le sein de ta mère. Ta mère là, déjà, elle a commencé à te nourrir avec manger envoûté. Tu es sorti du sein de ta mère, son sein là est envoûté avec ça. Toi, tu crois que tu peux sortir comme ça de la délivrance? Quelqu'un là? Amen. Quelqu'un là? Et quand tu sors dans ta famille, on sait que toi là, tu es un terrible que Dieu va utiliser. On dit bien, on t'invite à la maison. Tu es grand, tu manges. Tu vas quoi? Alléluia. Amen. Donc tu vois, et je suis continuellement, je prie avec la personne. Pour à chaque fois, il y a la victoire. Amen. Amen. Malgré qu'il a attaqué, moi-même je suis allé dire, mais Seigneur, Amen. Non, moi-même là, je suis dans la délivrance, ça fait combien de temps? Ça fait 20 ans bientôt. Amen. Je n'ai jamais vu ça. Mais j'ai été formé aussi par là. Vous comprenez? Voilà. Donc quand Dieu veut te lever, Amen, il aura toujours des vautours. Il aura toujours quelqu'un qui vient te dire le contraire. Tu as une idée tout de suite, tu commences à prier, oh alléluia. Tu sors d'un songe où Dieu dit, maintenant tu vas. Va voir ton banquier, Amen. Voilà ce que je vais faire avec toi. Amen. Va discuter avec lui parce que voilà tel projet. Il ne faut pas t'asseoir là pour dire, ah, tu presses, tu écris tes projets, tu pries là-dessus et tu vas. Amen. Tu es en train d'écrire, puis il y a une voix qui vient. Toi, tu es sûr que tu es sûr. Toi, me regarde. Tu as 1000 € seulement en banque. Tu crois que je vais te faire crédit? Tu dis, Satan, arrière de mon nom de Jésus-Christ. Tu es vaincu. Tu es vaincu, vaincu. Comme je ne veux pas t'insulter, tu es vaincu, vaincu, vaincu. Vaincu, alléluia. Vas-y, alléluia. Romains 10, verset 17. Amen. J'ai eu la parole du Seigneur. Alléluia. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Dis une fois. Une fois. Ah, je t'entends pas, alléluia. Une fois. Et ensuite, tu dis quoi? Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Voilà. Ici, Amen, c'est pas la parole de n'importe qui. La parole de Christ. Oui, et puis quoi? En Jean 8, versets 30 et 30 à 32. Yes. Comme Jésus parlait ainsi, Amen. plusieurs crurent en lui. Plusieurs crient en lui. Et il dit aux Juifs Yes. qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, Vous connaissez la vérité. et la vérité vous affranchira. Amen. Amen. Attendez, la Bible que vous avez en main, prends ta Bible, fais comme ça. Amen. Tout ce que Jésus-Christ a fait, Amen, ne pouvait pas rentrer ici. Vous comprenez? Elle ne peut pas rentrer là. Donc le Saint-Esprit est dans la continuité. Amen. Quelqu'un là? Le Saint-Esprit est dans la continuité. Donc le Saint-Esprit peut te donner, Amen, des paroles qui sont en accord avec cette Bible. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. Donc, la foi en Jésus-Christ, c'est la puissance de la parole de Dieu qui communique la vie. Amen. Amen. La délivrance et le salut. Elle communique la vie, la délivrance et le salut. Alléluia.
Amen. 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 Elle communique. Amen. La délivrance est la vie. La foi en Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on doit persévérer. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen. 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 Je m'arrête ou bien je continue? On continue. Alléluia. Amen. 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 On va s'arrêter ici aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Amen, on va louer un peu l'Éternel Dieu. Alléluia. Et puis Amen, on va prier un peu. Amen. Et dimanche prochain, mais sur prochain, Amen, je vais faire la suite. Alléluia. Amen. Parce que je suis en train de prier, Alléluia, pour voir si je vais inviter quelqu'un. Amen. Donc dimanche prochain ou sur prochain. Donc malgré ça, Amen, on va rester dans cette vision. Amen. Dis dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je m'attache Je m'attache à la foi. à la foi En Jésus-Christ. en Jésus-Christ. Dis dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je m'attache Je m'attache à la foi. à la foi En Jésus-Christ. en Jésus-Christ. Dis dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je m'attache Je m'attache à la foi. à la foi Qui est basée. qui est basée. Qui est basée. Qui est basée. C'est la vérité La vraie. vérité vraie. Qui vient du royaume de Dieu. Qui vient du royaume de Est-ce qu'on Dieu. peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Ça va? Saint-Esprit. Aide-moi. Aide-moi. À persévérer. À persévérer. À persévérer. À persévérer. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Aide-moi. Aide-moi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Aide-moi. Aide-moi. Agis maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. Dans mon cœur. Dans mon cœur. Pendant que tu fais silence pour quelques secondes, le Saint-Esprit vient sceller ta parole maintenant. Il sait, il attache ta parole maintenant au trône de la puissance, de la grâce de Dieu. Afin que maintenant, ce que tu as déclaré soit une évidence pour toi en Jésus-Christ. Merci Père. Amen. 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 Alléluia.